Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, le sujet du jour, c'est comment savoir si on doit quitter son couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Avant de commencer cette vidéo, tu dois savoir que tu ne dois te poser la question de est-ce que je dois quitter mon couple ou pas, seulement si tu n'es pas dans une relation toxique. Dans une relation toxique, cette question ne se pose pas. Tu dois partir et on te met en description les 5 signes de la relation toxique. Là, on va parler ensemble de quand on se pose ce genre de questions, alors qu'on est dans une relation qui ne fonctionne pas bien, où il y a des disputes, il y a des conflits. Ça peut être aussi juste une relation qui n'est pas satisfaisante, où Voilà. tu ne te sens pas pleinement toi-même, ou en tout cas pas à ton potentiel, ou en tout cas c'est une relation qui a une saveur assez tiède. Tu sens qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui... ça va pas comme tu veux, et donc t'en es arrivé à ce moment-là où tu te dis qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le moment vraiment d'arrêter ou pas cette relation? Et c'est de ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui. La première question à se poser clairement, c'est est-ce que je l'aime encore? Ça paraît bête à dire, mais c'est une vraie question et c'est certainement la plus dure parce qu'il faut répondre avec énormément d'honnêteté. Parce qu'il y a une grosse différence avec on a partagé beaucoup de moments ensemble et je ressens une certaine affection, je le déteste pas ou je la déteste pas. Et en même temps, c'est pas pareil que je l'aime encore et j'ai encore envie de faire un bout de chemin avec. C'est aussi difficile d'avoir accès à cette sensation, à ce sentiment d'amour quand on est vraiment dans des conflits permanents. Si par exemple il y a énormément de disputes en ce moment dans ton couple, c'est difficile de savoir est-ce que tu aimes vraiment encore ou pas ton ou ta partenaire. Donc là, ça va te demander de prendre du temps pour toi, du temps à part pour vraiment faire le point et voir où t'en es. Donc en fonction de la réponse à cette question, si tu l'aimes plus, je pense que tu as deviné qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est simple en fait, arrête. Et si tu l'aimes encore, il y a une deuxième question à se poser. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la relation initiatique, c'est-à-dire que ce qu'on t'invite à faire, c'est de regarder ta relation, votre relation, de manière initiatique pour comprendre le sens de cette relation, pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, à cette période de conflit, à ces périodes de dispute ou au fait que ça ne soit pas satisfaisant pour toi. C'est vraiment une étape de se retourner un petit peu en arrière sur votre relation, de comprendre ce qui s'est joué entre vous, pourquoi est-ce que vous avez été attirés l'un par l'autre, et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Avec cette compréhension-là, tu vas avoir de la clarté sur quelles sont les blessures que tu as besoin de guérir, qu'est-ce qu'il y a encore à accomplir peut-être, avec ou sans la relation, mais là c'est vraiment pour toi, pour comprendre quel est ton chemin d'évolution et qu'est-ce que cette relation est venue t'apporter. Ça c'est super important parce que quelle que soit ta décision de rester ou pas dans ce couple, c'est des choses que tu vas devoir guérir et dépasser. Donc le but c'est d'éviter que ça se représente avec cette personne ou avec une autre. Maintenant que tu as cette compréhension pour toi, ce serait intéressant de demander à ton ou ta partenaire de faire la même démarche, de se demander est-ce qu'il ou elle t'aime encore et qu'est-ce que il ou elle comprend de votre relation d'un point de vue initiatique. Toi, de ton côté, pour être sûr que tu t'es pas raté à la première question, il y a aussi le reality check que tu peux faire simplement en rencontrant d'autres personnes, des personnes avec qui tu pourrais éventuellement envisager une relation ou en tout cas pour qui tu as une attirance. Et ça va être intéressant parce que là, ça va te confronter à mon attirance est plus grande que la relation que je veux continuer à construire avec mon ou ma partenaire. Du coup, tu as ta réponse. Et en même temps, tu peux aussi dire ah, j'ai une grande attirance, mais non, je privilégie mon couple, je veux développer mon couple. Et là aussi, tu as ta réponse. Ce qu'il faut se rendre compte avec l'attirance, c'est que là, ce qu'on te demande, c'est pas de te demander si tu as envie d'aller passer la nuit avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui va faire que tu ne veux pas être avec ton couple. C'est vraiment de te poser la question. Est-ce que là, tout ce que j'ai à traverser, tout ce que je me suis rendu compte que j'avais à guérir et à traverser, est-ce que j'aimerais le faire avec cette nouvelle personne ou est-ce que j'ai envie de le faire avec la personne avec qui je suis en couple actuellement? Parce que le caca, tu vas devoir le traverser de toute manière, avec la nouvelle ou avec l'ancienne. Dans tous les cas, ça va devoir se traverser. Et même si tu es seul, tu vas aussi devoir le traverser. Ouais. Et si tu ne le fais pas dans cette vie, tu pourras toujours revenir. Et maintenant, avec toutes ces informations, ce qu'il te reste à faire, c'est de prendre la décision. Oui, je sais bien, tu as regardé cette vidéo pour savoir est-ce que tu devais ou pas quitter ton couple, donc tu sais que tu as une décision à prendre, et en fin de compte, ça se résume à ça. Tout ce qu'on t'a partagé avant, c'est une autre manière de prendre cette décision, c'est pour changer de regard sur ton couple, sur ce que tu as à guérir, à traverser, et sur le futur potentiel ensemble. Mais en fin de compte, ce
qui te reste à faire maintenant, c'est de décider. Donc nous, on t'encourage vraiment à poser ce choix à partir de toi, à partir de ce que toi, tu as vraiment envie de faire, parce que le plus inconfortable, c'est de ne pas prendre de décision. Donc décide. Donc la première étape, déblayer, en tout cas s'extraire du conflit ou du marasme, de la négativité. Parce que le problème qu'on a, c'est quand on se pose cette question de est-ce que je dois quitter mon couple, on ne se concentre que sur ce qui ne va pas. Et donc on ne voit plus ce qui va vraiment déjà. Et on perd cette visibilité-là, donc on perd ce recul-là, et donc on perd notre capacité à prendre des décisions claires et éclairées. Ça, c'est un travail qu'il faut faire, qui est plus simple à faire en tout cas quand on est accompagné, et c'est quelque chose qu'on propose dans nos accompagnements. Donc de prendre du recul aussi pour avoir un autre point de vue et vraiment faire le check de ses sentiments, de est-ce que la personne, on l'aime vraiment ou est-ce que non, en fait, il n'y a plus. Et ensuite, le décodage, le décryptage initiatique de ta relation, c'est aussi quelque chose que l'on fait dans nos accompagnements pour laisser émerger les blessures qui sont encore à guérir, les ponts de communication qui sont à recréer et aussi comment est-ce qu'on peut recréer les connexions énergétiques qui se sont coupées au moment du conflit ou au moment où il y a une mise à distance de ton ou ton autre. Et si vous décidez de rester ensemble, on va faire les guérisons nécessaires pour aller réellement incarner le couple sacré. Si c'est une démarche qui t'intéresse, je t'invite à réserver un appel. Le lien, il est en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.